Mes chers collègues, je vous propose de regagner vos places donc pour commencer ce deuxième temps donc, et donner la parole à la commission consultative citoyenne. Mes chers collègues, nous sommes donc ici réunis à l'occasion de la restitution des travaux de la première commission consultative citoyenne chersoise. J'ai le plaisir de transmettre j'aurai le plaisir de transmettre la parole dans quelques minutes à deux des représentants de cette commission, donc qui sont à mes côtés. Venez nous présenter le résultat de leurs travaux intitulés « Comment le Gers peut-il devenir un territoire citoyen engagé pour la biodiversité ?» L'initiative de ce que nous avons communément appelé la 3C n'avait pas fait l'unanimité dans notre Assemblée lors de sa création en 2023. Pour autant, je reste convaincu que nous devons contribuer à favoriser l'expression de la participation citoyenne. Le fort engouement suscité par ce projet, avec plus de 400 candidats, a d'ailleurs démontré la pertinence de notre action et les attentes en la matière.
Au total, ce sont donc 68 Gersois qui ont été retenus par tirage au sort pour une durée de 2 ans et demi, et ils ont été régulièrement consultés pour donner leur avis sur les politiques que nous menons et sur les perspectives qui doivent être les nôtres. C'est ainsi que le règlement du 3e budget participatif gersois a été élaboré par cette commission et que ce travail sur la biodiversité a pu être réalisé. Je remercie évidemment l'ensemble des membres de la commission consultative citoyenne ainsi que les 3 élus qui ont été référents de cette commission et qui ont accompagné ces travaux, et tout particulièrement donc Hélène Rosy de Breton et Philippe Meubret, à qui je vais passer la parole pour quelques mots introductifs. Merci. Merci, Président. Alors, j'avoue que je suis très émue parce qu'il y a quasiment 4 ans, le 1er juillet 2021, nous mettions en place l'Assemblée départementale avec un petit goût amer quand même dans la bouche, parce que bon, nous étions bien sûr très contents, la majorité restait la même, mais avec une abstention très très importante. Et on s'est posé la question, mais comment faire pour redonner le goût à la politique dans le sens noble du terme, comment améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Bon, le président Philippe Martin a eu cette idée de commission consultative citoyenne. Nous sommes allés voir ce qui se passait dans des territoires amis, proches qu'il avait mis en place. Et effectivement, on s'est dit, ça c'est une bonne idée pour le Gers. Et nous sommes donc partis faire de nombreux marchés pour essayer de convaincre nos concitoyens de participer à ce tirage au sort pour être membre de la commission consultative citoyenne. Plus de 400 citoyens se sont portés volontaires et on a pu tirer dans les 4 générations, si je peux m'exprimer ainsi, de nos concitoyens de 16 à 25, de 26 à 40, de 40 à 64 et les autres des citoyens volontaires. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Et comme le disait précédemment le président Dupouille, le travail de ces personnes a été très, très régulier. Beaucoup de samedi matin, beaucoup d'imagination aussi. Et je remercie aussi les services de la participation citoyenne, mais aussi les autres services dans la transversalité qui sont venus expliquer ce que déjà le département faisait pour la commission, pour cette question que le président Dupouille a posée aux citoyens sur la biodiversité sur le département. Déjà, on faisait beaucoup de choses. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Philippe Meubret qui va vous expliquer comment on a travaillé sur ce thème de la biodiversité. Voilà. Bien, bonjour chers collègues, très brièvement sur la méthode. À partir du moment où la commission a été saisie pour travailler pour réfléchir sur la biodiversité, sur l'engagement, les possibilités de l'engagement du département sur cette problématique réellement cruciale, il a fallu travailler, il a fallu nourrir la commission de ce qui se passait dans le département. Donc il y a eu tout un ensemble de présentations sur ce que faisait le département par le biais de ses services, mais également sur ce qui se faisait de manière plus transversale sur le Gers par des associations, par des structures. Alors, on a eu dans cette assemblée la présentation des travaux aussi bien de la DASEA que du PNR, que de l'Arbre et Paysage, que la Fédération de chasse, etc. Le but du jeu, ça a été de nourrir les citoyens de l'ampleur
du sujet, de la complexité du sujet. Ça a permis d'engager certains débats sur parfois des visions en silo et un manque de cohérence globale entre toutes ces actions. Et à l'issue de tout ce travail de présentation, que ce soit en salle ou que ce soit même sur le terrain, on était allé sur le terrain voir ce qui se passait au niveau d'exploitation agricole. Donc, une fois que cette commission a été nourrie par ces éléments-là, il y a eu tout un travail. Il a fallu avancer pas à pas, inventer un peu la méthode, travailler en groupe de travail, faire des propositions, faire tout un travail pied à pied pour voir ce qu'il était possible de faire, ce qui se faisait déjà, ce qui était complémentaire. Donc ça a donné lieu à l'élaboration d'un rapport avec un certain nombre de fiches. Ce rapport, vous l'avez reçu de manière numérique, je pense, tous. Donc il y a tout un travail très, très, très concret, très visible, qui ressemble un peu dans la forme aux schémas départementaux que nous avons l'habitude de travailler. Et pour expliquer ou pour donner, on va dire, un souffle peut-être un peu plus politique à ce rapport-là, les citoyens ont également travaillé à la présentation que vous allez avoir à l'instant sur un discours. Donc il s'agit de la commission consultative citoyenne qui s'adresse à l'Assemblée départementale pour faire état de la vision qu'ils ont eue, la vision qu'ils ont et voilà, et les propositions qu'ils vous font en termes de biodiversité. Qu'ils nous font. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur la méthode. Je pense qu'on va passer de suite la parole au rapporteur de la commission. Je les laisse peut-être se présenter, je ne sais pas si vous avez... Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Morgane oui. Et m'accompagne aujourd'hui pour vous présenter ce rapport, et moi je suis Jean-Pierre Lamarque, donc nous sommes tous deux membres de cette commission consultative citoyenne. Nous allons, pour vous montrer la parfaite horizontalité de cette commission, distribuer nous-mêmes les rapports avant de rentrer dans la présentation et le discours que nous allons faire. Je crois que tout le monde en a. S'il en manque, non, pas de... Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, tout d'abord une brève introduction qui n'est pas dans le discours pour vous remercier au nom de tous mes collègues d'avoir permis la création de cette commission consultative citoyenne. Et la présentation aujourd'hui de son travail sur la biodiversité dans le Gers va vous rassurer sur le fait que dans 40 ans, cette décision fera l'objet de félicitations rétrospectives de vos successeurs, éventuellement archéologues administratifs. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, ce matin, en quittant votre domicile, vous avez certainement entendu le chant des oiseaux. Cela vous a paru naturel. Pourtant, à ce jour, c'est peut-être un privilège, puisqu'il est estimé que plus de 400 millions d'oiseaux ont disparu en Europe en 30 ans, ce qui correspond à près de 60% des oiseaux du milieu agricole. Faute d'oiseaux, ce sera le silence,
Et effectivement, le printemps silencieux a été l'élément déclencheur de la prise de conscience, dès les années 60 aux États-Unis, de l'importance de la dégradation de la biodiversité en mettant en évidence l'impact en chaîne de l'utilisation massive du DDT. Mais paradoxalement, depuis, ce silence a-t-il été entendu? Rien n'est moins sûr. En effet, en octobre 2024, le rapport du WWF, rapport intitulé Planète vivante, révèle qu'entre 1970 et 2020, il y a une diminution moyenne au niveau mondial de 73% des populations de vertébrés sauvages. Les espèces d'eau douce étant les plus exposées baissent de 85% chez elles, tandis que c'est seulement 56% pour les populations marines. Pour la flore, près de 600 plantes auraient définitivement disparu de notre planète depuis 1750. Cela paraît peu, mais en fait, c'est 2 fois plus élevé que les extinctions d'amphibiens, de mammifères et d'oiseaux combinés. Après ces chiffres globaux, nous aurions aimé nous appuyer sur des données spécifiquement gersoises. En fait, ces données locales, et ce n'est pas spécifique à notre département, sont fragmentaires, insuffisantes, peu accessibles et pas toujours concordantes. Pour la flore, nous avons trouvé qu'il y a dans le Gers entre 1200 et 1900 espèces végétales. 60 sont protégées et 27 sont inscrites sur liste rouge des espèces menacées en France. Mais, selon les institutions, le nombre réel d'espèces menacées ou vulnérables varie de 150 à 400. Pour la faune, ce sont 1600 espèces qui sont présentes, dont 230 pour les oiseaux, 60 sont inscrits sur liste rouge, les loutres d'Europe et les cistues d'Europe, de jolies petites tortues, plus présentes dans le Gers que partout en Occitanie, sont les plus exposées. La seule diminution quantifiée que nous avons trouvée n'en est pas moins inquiétante, puisqu'entre 2011 et 2018, soit en 8 ans seulement, il a été noté une baisse de 30% des hirondelles des balcons à Auch. Les principales menaces identifiées sont d'origine humaine, notamment la perte d'habitat, due à l'agriculture intensive et l'urbanisation, la surexploitation des ressources, le changement climatique et la pollution. Le rapport de WWF souligne, comme d'autres, l'existence de points de bascule écologique dont l'atteinte pourrait entraîner des bouleversements irréversibles sur les écosystèmes. Dans ce monde aussi bouleversé, nous avons conscience que notre département reste encore un véritable réservoir de biodiversité. Mais quitte de l'avenir. Sa situation est peut-être plus fragile qu'il n'y paraît. Par exemple, le taux de boisement dans le Gers est de 14%. C'est le plus bas d'Occitanie et l'amplitude de la dégradation de la biodiversité n'est pas connue. Aussi, la question posée par Monsieur le Président du Conseil départemental et sur laquelle nous avons travaillé, comment le Gers peut-il devenir un territoire citoyen engagé pour la biodiversité, paraît non seulement légitime, mais plus encore, sans doute, existentielle. Au terme d'un travail inclusif, associant travail en séance plénière et en commission, après la visite de terrain d'une exploitation agricole engagée dans le respect de la biodiversité et après l'audition d'autres acteurs de terrain, au nom de toute la commission consultative citoyenne unanime, voici les résultats de ce travail. Nous allons, mesdames et messieurs les élus, vous démontrer qu'une approche citoyenne envers la préservation de la biodiversité est possible, absolument indispensable et, cerise dans l'Armagnac, que ce n'est même pas trop cher. Selon nous, vous aurez un rôle déterminant à jouer pour que le Gers soit effectivement engagé pour la biodiversité et nous allons vous proposer des pistes d'action à cet effet. Ce rôle déterminant relève de votre redevabilité. En effet, dans le cadre de votre mandat départemental, vous n'êtes certainement pas comptable de tout, certes, mais vous serez responsable au regard des générations futures de l'impact de votre action ou de votre inaction, ce que nous n'imaginons même pas, dans le cadre précis de votre mandat.
Donc, mesdames et messieurs les élus, dans toutes les commissions où vous siégez, pour toutes les décisions que vous prenez, nous vous demandons si vous vous posez chaque fois la question de l'impact qu'aura votre vote sur l'environnement et particulièrement sur la biodiversité. Vous voudrez bien nous pardonner la franchise de cette interpellation aussi précocement dans le discours, mais nous pensons que vous êtes comme nous des citoyens du Gers et donc l'engagement nécessaire suite à notre réflexion va vous concerner aussi pleinement. Nous aimerions qu'à l'instar des actions associatives nombreuses et à tous les niveaux qui existent, le département soit visiblement, concrètement et continuellement en première ligne, car la préservation de la biodiversité nous concerne tous et ne peut être fragmentée sur le département. Mesdames et messieurs les élus, par la méthode, il nous a fallu d'abord nous mettre d'accord sur ce qu'était la biodiversité. Bien sûr, nous aurions pu prendre la définition du Larousse ou de Wikipédia et nous en tenir à un consensus mou, mais finalement peu intéressant. Vous le savez, en météo, on parle de température réelle et de température ressentie. Eh bien, nous nous sommes aperçus que pour la biodiversité, c'est la même chose. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des écarts entre les définitions académiques et la biodiversité ressentie. Alors, il nous a semblé plus intéressant de vous rapporter ici comment est définie cette biodiversité ressentie par les membres de la commission consultative. Bien sûr, cette représentativité citoyenne peut être contestée. Sachez quand même que cela va des plus jeunes membres de la commission, c'est-à-dire lycéens ou étudiants, jusqu'à une personne qui, ayant vécu toute sa longue vie dans le Gers, notamment aux côtés de son grand-père né au XIXe siècle, peut mesurer exactement aujourd'hui tous les bouleversements survenus dans la vie des Gersois. Le point commun de tous les multiples profils est qu'ils se sont rendus compte, au cours de ce travail, combien la biodiversité avait évolué au cours de leur vie, dans le Gers et ailleurs. Voici donc quelques définitions émanant des membres de la 3C que nous vous restituons telles quelles. L'humain fait partie de la biodiversité puisqu'il est un être vivant parmi les vivants, même si certains peuvent apparaître hors sol aujourd'hui. L'humain est une espèce qui partage un espace commun avec d'autres espèces. La biodiversité, c'est un ensemble interagissant. La biodiversité, c'est le respect de toutes les formes du vivant, afin de maintenir l'équilibre nécessaire entre toutes leurs expressions. La biodiversité, c'est la résilience de l'environnement face aux changements et aux perturbations. La biodiversité pose la question de quelle régulation apporter aux tensions provoquées par les déséquilibres que nous créons. La santé de toutes les espèces est importante. Et enfin, même une référence à Spinoza, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Rendons compte que si l'humain n'est pas au centre de tout, il n'en demeure pas moins qu'il est la seule espèce qui détruit son propre habitat et ce faisant, il fragilise les conditions de sa survie. Tous ces éléments montrent que l'humain est au cœur du problème, car l'écosystème qu'il a développé pour lui interfère maintenant trop fortement avec les autres. Il s'agissait ensuite, pour répondre à la question posée, comment le Gers peut-il devenir un territoire citoyen engagé pour la biodiversité, de définir les liens entre la citoyenneté et la biodiversité. Cela pouvait paraître plus difficile, mais vous allez voir que les citoyens gersois de cette commission y sont parfaitement parvenus, et voici donc leur réponse à cette question. Le citoyen est au centre de la biodiversité, grâce à des actions de plus ou moins grande échelle. Le comportement des citoyens impacte directement la biodiversité par sa consommation, ses choix, ses votes. Les citoyens doivent se sentir collectivement concernés, quel que soit leur niveau, et donc l'inaction d'aujourd'hui sera irréversible et irrécupérable demain. Comme citoyens, nous sommes conscients, responsables et solidaires.
avec notre engagement, nous voulons montrer que la démocratie est au service de la biodiversité, mais aussi que la biodiversité est au service de la démocratie. Et comment ne pas terminer avec ce citoyen gersois qui, se référant à la légende amérindienne, affirme que nous sommes tous des colibris, rappelant ainsi que si chacun fait sa part, ce qui paraît insurmontable ne l'est peut-être pas. Au terme de cette réflexion, il était donc clair que la biodiversité est un bien commun et que les citoyens, quels qu'ils soient, étaient parfaitement légitimes pour réfléchir à la préservation de ce bien commun qui est manifestement en danger. Maintenant que nous vous avons expliqué le cadre de notre travail, partant des définitions pour aboutir à un résultat concret, nous allons vous présenter, sans rentrer dans les détails, ce qui figure dans le rapport qui vous a été distribué et qui constitue les propositions que nous allons soumettre à votre réflexion. Pas seulement pour se féliciter d'avoir su répondre à la question posée, mais pour effectivement rendre le Gers territoire engagé pour la biodiversité grâce à une action citoyenne. Comme vous allez le découvrir, il y a 3 axes dans ce rapport. Le premier vise à faire reconnaître la biodiversité dans le Gers. Ensuite, il s'agit de consolider et bonifier les actions existantes. Et enfin, le dernier axe consiste à préparer l'avenir. Pour le premier axe, faire connaître la biodiversité dans le Gers, nous pensons qu'il faudra faire découvrir au plus grand nombre l'importance de la biodiversité locale. Les actions sont donc centrées sur le recueil et la transmission des informations, sur leur partage par l'échange et sur la vulgarisation grâce à l'organisation d'événements ciblés. La première action que nous avons souhaité mettre en avant est la réalisation d'un atlas départemental de la biodiversité. Celui-ci recensera toutes les connaissances sur les espèces végétales et animales présentes sur notre territoire gersois et tentera de définir leur degré de vulnérabilité. En parallèle, seront rapportées toutes les initiatives locales et toutes les compétences développées par les habitants du Gers en matière de biodiversité, de manière à faciliter la mise en relation entre ceux qui agissent déjà et ceux qui voudraient s'engager. Bien sûr, les 6 atlas locaux déjà élaborés seront pris en compte. Ce n'est pas un hasard si cette action vient en tête, car selon nos premiers retours, elle est autant attendue qu'elle fait l'unanimité. Elle viendra, bien sûr, compléter, sans les remplacer, les actions que le département prévoit, et en particulier l'Observatoire de la biodiversité gersoise, qui nous paraît urgent et indispensable. La création d'un événement consacré à la biodiversité gersoise, que l'on pourrait fixer au 22 mai, date de la Journée mondiale de la biodiversité, permettra à tout à chacun d'échanger sur leurs besoins pratiques, sur les bonnes pratiques en matière de biodiversité. Nous pensons qu'il devrait se tenir dans un lieu emblématique du département, sous une forme affinée, comme un forum qui associerait expositions, ateliers et conférences, par exemple. Une autre proposition pour ce premier axe sera l'élaboration d'un guide pratique pour favoriser la biodiversité dans les jardins privés. Comme les manières de jardiner sont multiples, l'intégration de bonnes pratiques vis-à-vis de la biodiversité reste souvent marginale et n'est pas toujours efficace. Aussi, ce guide, adapté aux pratiques locales, pourra donner des références utiles à celles et ceux qui veulent agir dès leur jardin, leur terrasse ou leur balcon. Nous avons intitulé le deuxième axe « Consolider et bonifier les actions existantes ». Nous proposons tout d'abord de recenser toutes les actions déjà menées par les services du département et dont beaucoup d'entre nous ignoraient l'existence, tout en proposant des pistes pour les améliorer et les rendre plus efficaces. Afin d'être un chef de file exemplaire, engagé pour la biodiversité, le conseil départemental devra mettre en avant toutes les actions déjà menées au niveau de son propre patrimoine. Nous citons par exemple, liste non exhaustive, le parc public de l'hôtel du département, l'abbaye de Flaran, le parc de l'ancienne école normale et bien sûr tous les espaces naturels sensibles. Les haies champêtres, qui ont malheureusement été largement détruites, doivent faire l'objet d'une attention spéciale en poursuivant l'action aux appuis associatifs
déjà très engagés pour réimplanter les haies dans tout le Gers et qui peuvent se targuer de plantations se comptant en dizaines de kilomètres chaque année. Et je crois que ça fait l'objet d'une résolution particulière tout à l'heure. Nous pensons qu'il faut aussi soutenir et promouvoir les projets lauréats du budget participatif gersois en modifiant les futurs règlements pour que ceux qui ont une forte dimension de protection de la biodiversité soient autorisés à concourir à nouveau, car un tel travail sur la biodiversité doit nécessairement s'étaler sur plusieurs années. Enfin, nous avons constaté que les espaces naturels sensibles pourraient avoir davantage d'impact si une action de sensibilisation menée vers les riverains permettait à ces derniers de mieux connaître les actions qu'ils peuvent mener pour être complémentaires et non pas néfastes à la biodiversité de proximité. Le troisième axe a pour titre « Préparer l'avenir ». En fait, cet axe aurait pu figurer en premier, car il est non seulement très important, mais il est aussi porteur d'espoir. En effet, il regroupe des actions ayant pour but d'anticiper les besoins futurs du territoire que de renforcer l'engagement citoyen, notamment en misant sur l'implication des jeunes générations et sur la formation des décideurs locaux. Pour ce faire, nous pensons qu'il faut trouver, voire inventer, un mécanisme citoyen qui sera chargé de suivre et d'accompagner les politiques menées en matière de biodiversité. La forme de ce mécanisme a fait débat et vous aurez la possibilité soit de créer une commission citoyenne départementale spécifique sur la biodiversité, soit d'élargir le mandat de notre commission. Préparer l'avenir, c'est aussi et enfin renforcer les connaissances et les compétences des élus locaux et agents territoriaux aux enjeux de la biodiversité. Ceci permettrait, selon nous, d'améliorer les décisions des élus locaux et les interventions des agents départementaux, tous prenant en compte les dimensions de la biodiversité dans le continuum de leur mission d'aménagement du territoire. À cet effet, le département pourrait proposer une charte à laquelle souscriraient les communes et communautés de communes, mais aussi d'autres groupements d'acteurs, associatifs, syndicaux, et pourquoi pas le monde agricole. Ainsi, les signataires s'engageraient à respecter un cadre de bonnes pratiques pour préserver efficacement la biodiversité. Préparer l'avenir, c'est enfin et peut-être, surtout, intensifier les interventions en milieu scolaire et périscolaire afin de mieux sensibiliser les jeunes gersois à la biodiversité. Nous suggérons de commencer en soutenant et en accompagnant les éco-délégués, en particulier ceux des collèges, puisqu'ils sont sous la responsabilité du département, afin qu'ils soient outillés pour mener des actions pertinentes avec leurs condisciples. Ensuite, il s'agira de les valoriser en mettant en avant, de façon très visible, toutes les actions qu'ils auront développées, par exemple lors de la journée du 22 mai dont nous avons déjà parlé. Comme on dit, la boucle est bouclée. Mesdames et messieurs les élus départementaux, il n'y a pas si longtemps, un autre président que M. Dupuy, à l'issue d'une commission citoyenne nationale, avait dit qu'il retiendrait sans filtre, mot resté célèbre, toutes les propositions faites. Nous n'en attendons pas tant. Mais par contre, nous espérons que vous les examinerez toutes en détail, qu'elles seront améliorées par votre travail en commission et par l'apport des services techniques du département. Nous espérons vraiment qu'en finale, ces propositions citoyennes deviennent des actions concrètes qui, votées et mises en œuvre, feront que le bonheur est dans le Gers ne soit pas seulement un slogan publicitaire attractif, mais une réalité tangible pour tous les Gersois et tous ceux qui nous rendent visite. Il reste un point à aborder, celui du financement, car ces actions auront bien sûr un coût. Certaines d'entre elles auront un coût modique car elles sont basées sur la mobilisation citoyenne, l'implication des associations et elles utiliseront des nouvelles technologies pour leur diffusion. D'autres viendront compléter des actions en cours et dont leur surcoût sera marginal. Pour celles qui demanderont des financements nouveaux, nous pensons qu'il s'agit d'investissements dont le rapport coût-efficacité sera largement positif et au total, cela nous paraît tout à fait supportable au regard des enjeux. Avant de conclure,
nous voudrions préciser un point partagé par tous les participants à cette réflexion, à savoir la nécessité imposée par l'universalité du problème de dépasser le cadre de notre département. Vous pourrez partager ce processus de réflexion citoyen et novateur avec les autres départements Occitanie, par exemple en diffusant les résultats des actions menées pour qu'ils servent de base à ceux qui voudront suivre cette voie d'engagement citoyen pour la biodiversité. En conclusion, nous avons partagé avec vous les enjeux. Nous sommes convaincus de l'importance de poursuivre les actions déjà engagées et de les compléter par celles que vous nous proposez. Vous avez donc l'opportunité de marquer par votre empreinte le présent et l'avenir gersois pour en faire un territoire citoyen véritablement et durablement engagé pour la biodiversité. Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les élus, nous vous remercions pour votre attention bienveillante et nous sommes tous ici présents, prêts à répondre à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser sur les éléments de ce rapport. Nous vous remercions. De suite ça remarche. Et un grand merci à vous toutes et tous, membres de la commission consultative citoyenne, et particulièrement bien évidemment à vos deux représentants de ce jour, Madame Morgane Godil et Monsieur Jean-Pierre Lamarque, qui ont su avec talent et passion nous rapporter le fruit de vos travaux. Un rapport de qualité qui illustre parfaitement le sérieux de votre engagement au sein de la 3C et qui me conforte, qui nous conforte dans l'idée que la démocratie participative enrichit nos institutions. Comme vous le savez peut-être, j'ai confié à Madame la première vice-présidente du département, Céline Salle, une mission transversale sur la transition écologique. L'objectif de cette mission est double. D'une part, recenser l'ensemble des actions menées actuellement par le département, qui ont un impact positif à la matière, et d'autre part, préparer l'avenir, en réorientant nos dispositifs et nos politiques, en limitant nos impacts sur l'environnement. Votre travail viendra naturellement enrichir la réflexion qui est en cours. Je laisse évidemment à Céline et aux équipes du département le soin de se saisir de ce travail, du travail que vous avez effectué, et de l'intégrer à leur propre réflexion. J'ai été pour ma part particulièrement sensible aux questions relatives au renforcement du soutien départemental au développement des haies, car je suis convaincu qu'il permettra de réduire l'impact des aléas climatiques sur nos cultures, ou encore au travail de sensibilisation à accentuer sur les espaces naturels sensibles et auprès des jeunes publics. Mais bien évidemment, il est difficile de ne retenir que deux propositions quand l'ensemble de vos propositions méritent une attention soutenue et que je me veillerai à apporter. Je fais confiance aux élus et aux agents en charge de ces thématiques pour en tirer le meilleur profit afin de vivre ce rapport et de le transposer en mesures concrètes que je me ferai une joie de porter devant notre Assemblée le moment venu. Nous allons maintenant passer à un petit moment d'échange où j'en suis sûr les questions seront nombreuses. Et pour lancer un petit peu les débats, je commencerai pour ma part avec une question très générique mais qui me semble néanmoins essentielle. Nous savons donc particulièrement aujourd'hui ce que la commission consultative citoyenne nous a apporté, mais à vous, membres de cette même commission, en tant que membre, êtes-vous satisfait de l'expérience et qu'est-ce que vous en avez retiré ? Merci. Et donc, je vous propose de répondre sur ce sujet à la première question. Et il y aura sûrement d'autres de l'Assemblée. Alors, qui se lance ? Je suggère que nos collègues qui n'ont pas parlé et qui vont certainement le faire avec beaucoup de talent, le fassent. Bonjour à tous, donc je suis Emmanuelle Abadi, je suis actuellement étudiante et en tant qu'étudiante, personnellement, donc j'ai commencé la 3C quand j'étais au lycée, je suis actuellement à l'université du Mirail et personnellement la vie politique, donc
c'est assez lointain pour les jeunes parce que quand on voit une assemblée comme la vôtre, on ne se sent pas forcément représenté. Des assemblées comme après à l'Assemblée nationale, on ne se sent pas forcément représenté alors que ce n'est pas forcément le cas. Et avoir des commissions comme celle-ci, ça permet vraiment de mettre un pied dans la vie politique, de se réengager, de porter sa voix. Et donc moi qui viens d'un milieu agricole, j'ai vraiment pu avoir l'avis de plein d'autres de plein d'autres environnements, de personnes qui viennent aussi d'un milieu agricole, de personnes qui viennent aussi de la ville, et entendre toutes ces voix qui sont pas forcément politiques, qui n'ont pas tout le temps les je vais pas dire langue de bois parce que c'est pas le cas, mais qui ont parfois une rhétorique qui est présente dans le milieu politique. J'ai trouvé que ça permettait vraiment de porter une nouvelle voix à la République. La République, c'est la chose publique, donc ce qui concerne les affaires de la population. Donc, avoir ce discours qui vient du bas vers le haut, j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant et très intéressant. Merci. Adrien Ariès, j'ai 40 ans, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je tenais à remercier le président Philippe Dupouille et toute l'équipe qui a travaillé avec nous jusqu'à présent. On a travaillé dans un second temps, après le budget participatif, à cette question sur la biodiversité. Dans biodiversité, on a diversité. La diversité, on l'a là. On a différents âges, différents sexes, on a différents corps de métier. Déjà entre nous, on a vu que la biodiversité, on l'appréhendait vraiment différemment. Moi, dans le secteur agricole, j'ai vraiment un regard, je me sens sensible à la biodiversité en étant en contact tous les jours avec les insectes, le végétal, l'animal, et j'ai le regard des ruraux, néo-ruraux, de toute la population qui est différente de la mienne, et c'était une façon de pouvoir montrer mon sens de la biodiversité. C'est ce que tu as dit aussi, et c'est bien. Après, on a eu la chance d'avoir plusieurs intervenants aussi sur des plantations de haies, des forêts, l'atlas qui va être construit également. C'était vraiment intéressant pour nous. Voilà ce que j'avais à dire pour ma part. Et si, excusez-moi, tant que j'ai la parole, Monsieur Cotte, qui a pris 2 fois ce matin ou 3 fois la parole, 2 fois, sur le milieu agricole, la biodiversité, c'est ça. On a vu aussi les budgets qui vont être alloués à Arbres et Paysages 32. La biodiversité, c'est ça, c'est la plantation de haies également, pour limiter l'érosion de nos terres agricoles, limiter l'écurage de fossés dû à tous ces écoulements et qui entraîne par la suite des dégradations de routes. On voit que tous, finalement, nous sommes concernés au quotidien. Donc la biodiversité, on peut être de gauche, de droite, on peut être un homme, une femme, finalement on est tous concernés. Pas d'autres prises de parole de mes collègues. Pour moi, juste, Monsieur le Président, c'est d'avoir découvert ce qu'on peut appeler parfois le millefeuille administratif, mais aussi le millefeuille d'action, et comment on pourra essayer de les mutualiser pour qu'elles soient plus fortes. C'est vraiment ça que j'ai découvert grâce aux échanges avec les acteurs et les membres du service administratif. Il n'y a pas d'autres... non. Parole, Monsieur le Président. Je vais peut-être enchaîner. Donc, comme le président l'a dit, je suis chargée d'écrire, en tout cas, et de retraduire au travers des transitions au sens large les actions du département, et effectivement de préparer l'avenir aussi. Moi, je suis très
très impressionnée par le rendu de vos travaux. Je vous en félicite. Je crois que c'est quand même un exercice pas simple, un exercice très prenant, très mobilisateur. Donc vraiment bravo. Alors j'ai feuilleté, donc je vous assure que je vais le lire en détail parce que bon nombre de choses vont aussi nous aider à construire notre propre discours. Et voilà, parce que j'ai compris aussi qu'on était un peu vieux et qu'il fallait peut-être qu'on écoute un peu plus la vision. Non, mais merci parce que c'est aussi la réalité. Je pense qu'on a la biodiversité est un enjeu pour tout le monde, un enjeu de tous. Et justement, l'idée, c'est de sortir du cadre qui est un peu le nôtre et de réexploiter finalement vos propositions. Donc bravo pour le rendu, bravo pour l'engagement parce que c'est sur la durée, c'est très long. Et on sait combien c'est difficile, en tout cas. Donc félicitations pour cet engagement, voilà, que je considère, voilà, et pour cet apport à nos travaux. Alors, l'idée, en tout cas, de la mission qui m'a été confiée, c'est jusque-là, on fait des actions en tant que gestionnaire et on y met une touche de transition, quelle qu'elle soit. L'idée, c'est de réécrire et de faire l'inverse, c'est-à-dire d'inscrire la transition écologique, énergétique, transition agricole, transition, voilà, sous un autre regard, et justement de décliner ensuite. Voilà, parce que pour l'instant, on fait un peu l'inverse. On fait les actions et après on décline et on explique pourquoi on le fait. L'idée, c'est de donner un autre regard et en même temps de préparer effectivement la suite, puisqu'on est tous que de passage dans cet univers. Voilà, donc à nous de préparer la suite. Alors moi, j'ai une question parce que en feuilletant comme ça, j'ai vu que vous avez été jusqu'au calendrier. Enfin, vous avez réfléchi aux conditions de mise en œuvre et j'ai été attirée par la question des ambassadeurs, du réseau d'ambassadeurs. Et ce réseau d'ambassadeurs, quel rôle il a ? Faire connaître les actions déjà menées, réunir tous ou rassembler ou peut-être reconstituer ce que vous avez eu vous en termes d'échanges avec tous les acteurs de la biodiversité, parce que là pour le coup il n'y a pas que le département qui fait des choses et bien heureusement. Voilà. Et comment vous voyez les choses ? Comment donc dans la composition, mais dans l'action, comment on mène un réseau d'ambassadeurs à votre idée ? Et deuxièmement, est-ce que ça veut dire que vous seriez potentiellement membre de ce réseau d'ambassadeurs, c'est-à-dire avec l'envie de poursuivre finalement le travail que vous avez engagé ? Madame, je vous remercie d'avoir posé cette question parce que nous nous sommes répartis les 17 fiches et vous avez posé la question sur celle où il y a le seul absent. Donc, mais nous avons un suppléant parce que nous avions pensé à tout et Florent va certainement vous répondre plus précisément. Ça marche ? Oui. L'idée, c'est l'idée de la mobilisation, évidemment, c'est-à-dire de réunir le plus de forces possible autour de cette question. Et donc, il ne s'agit pas du tout de s'autoproclamer ambassadeur de la biodiversité au sortir de cette commission, mais au contraire de faire venir des gens nouveaux, des gens intéressants, des gens passionnés. Le monde associatif en est plein. Donc, il faut arriver à les faire venir et à ce qu'ils transmettent ce qu'ils ont déjà en eux, peut-être en se formant ensemble davantage, en prenant plus, comme nous l'avons fait sur cette question. Je n'étais pas du tout un expert en matière de biodiversité, mais grâce à des amis et à des personnes très compétentes, j'ai beaucoup progressé sur la question. Je pense que c'est une chance qui peut être offerte à beaucoup de monde pour les mobiliser autour de cette question. Au-delà des ambassadeurs, il y a une autre question adjacente qui n'est pas exactement le rôle des ambassadeurs, mais qui est la continuité de l'action en faveur de la biodiversité. Et personnellement, j'ai été très sensible de découvrir que le département avait se proposait de créer un observatoire de la biodiversité. Je pense que c'est, à côté des ambassadeurs, quelque chose d'extrêmement important qu'il faudrait mettre en œuvre, parce que ce serait l'endroit où serait accumulé le savoir, la conscience,
la vigilance autour de la biodiversité. Voilà, ça pourrait s'articuler à la fois avec les ambassadeurs et avec la poursuite d'une action à l'intérieur ou à côté de la Commission citoyenne sur cette question. Si je peux me permettre, Florent, vous êtes venu avec un ambassadeur, non, ce matin? Oui, c'est mieux qu'un ambassadeur. Hein, voilà, je pense à vous, monsieur. Lauréat du budget participatif sur le canton du Savès, sur la mise en place de nids artificiels d'hirondelles sur 17 communes, je crois, hein, du Savès, et parce que, évidemment, monsieur est bien concerné, puisque c'est l'ancien vétérinaire de ce territoire. Il voit bien la disparition de nos hirondelles. Oui, merci beaucoup. Oui, pardon. Donc moi, je veux souligner, je suis vraiment très très touchée par la profondeur et la qualité des fiches actions que vous avez pu restituer donc durant ce travail. Et c'est pour nous, les élus que nous sommes, ça c'est un document qui est extrêmement précieux pour la suite. Et comme vous l'avez dit, pour toutes les décisions que l'on pourra prendre dans le futur, je pense que ce sera un sacré document pour nous. Alors moi, j'aurais plusieurs interrogations. Tout d'abord, saluer l'importance en fait de l'engagement des jeunes dans ces actions citoyennes, parce que je trouve cela extrêmement important de redonner cette place-là. Hein. Vous avez parlé de place dans la société, finalement dans la politique, et je pense que c'est une place qui est extrêmement importante pour essayer de voir et avoir des actions dans tout un panel en fait de thématiques. Donc bravo pour ça. Moi personnellement, hein, moi j'ai ma fille qui est également étudiante, qui est engagée activement au sein de l'antenne LPO Occitanie, et je crois que vous avez commencé l'introduction par un petit clin d'œil aux oiseaux, peut-être l'oiseau donc qui est effectivement une espèce phare dans cette protection de biodiversité. Et je pense que ça, c'est important de vous impliquer, de continuer à être force de proposition là-dessus. Et puis, mon interrogation, donc vous avez dû, durant tout le long de votre chemin, rencontrer peut-être des divergences, ou alors peut-être étiez-vous tous engagés en fait sur cette thématique. Mais souvent l'environnement et la biodiversité, ça anime parfois énormément de débats, et on a tous en fait des éléments très précis, des idées très précises de la situation. Donc, est-ce que vous avez rencontré des divergences entre vous, et comment vous en êtes sortis par le haut comme ça? Laurine, tu vas expliquer? Bonjour. Oui, donc je suis Laurine Moretin, je suis secrétaire. Pardon. Je voudrais juste dire à mes concitoyens que je suis très très fière du travail qu'on vous rend et de votre attitude face à ce travail. Par rapport au sujet et au débat, ça a été très très bien mené. On a travaillé en petit groupe sur les sujets, sur les fiches, et du coup on a pu échanger entre nous et faire émerger du dominant. Il n'y a pas eu de bagarre, ça a été fait intelligemment. Voilà. Et les citoyens, je pense, sont prêts à prendre leur part dans la vie publique en général. Oui, vous avez raison, on n'était pas tous d'accord sur tous les sujets, évidemment, heureusement. Et c'est pour ça que notre commission est précieuse, d'une certaine façon. C'est parce qu'on débat, on essaye de creuser. Quand on n'est pas d'accord, on ne se renvoie pas ça à la figure, on n'est pas prisonnier d'une idéologie ou d'un positionnement. Donc on arrive à discuter, parfois vivement, mais toujours de bonne foi. Et on a pu, de cette façon-là, résoudre ensemble nos contradictions ou nos oppositions et trouver un chemin pour avancer sur cette voie-là et vous rendre ce rapport. Et je pense que, à l'image de cette commission, c'est un peu ce qu'il faut faire dans le département. Hein? Pas mieux.
Merci à tous pour vos réponses. Alors, je vais rentrer dans une question un peu plus technique sur la fiche 2.5 sur la labellisation départementale de la biodiversité. On travaille avec le service des sports sur des différentes labellisations, par exemple une labellisation sur le sport et handicap pour que quand les gens veulent venir pratiquer un sport de nature, principalement, ils puissent être sûrs que tout est adapté à eux. Et dans ce travail-là, on a cherché un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Alors je sais qu'il y a le projet de voir de l'existant. Est-ce que cette idée est venue du fait qu'il y avait déjà des labellisations dans d'autres départements? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il est prévu dans ces labellisations une vérification à un temps donné pour être sûr que la labellisation est toujours valable et que les pratiques n'ont pas changé? Voilà, merci. Sur cette fiche, c'est Adrien qui doit vous répondre. Je ne sais pas si je vous remercie de la question posée. Non, il est important, je pense, comme dans tous les labels et dans tous les domaines, c'est d'essayer de répertorier au maximum tout ce qui se fait à l'heure actuelle. Pas ce qui s'est fait, il faut bien sûr en prendre compte, mais faire connaître ce qui est actuellement labellisé et voir comment on peut les regrouper et savoir comment ne pas faire non plus de doublons, ne pas se faire d'ombre de... Ça peut être d'une commune à l'autre, d'une communauté, et sans parler du département, mais bien sûr qu'il faut essayer de regarder ce que se fait sur les départements voisins, mais nous, notre but, c'est d'être pilote quand même, que le Gers soit pilote sur tous les autres départements. Donc oui, la priorité, ça va être de répertorier tous les labels existants. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Par rapport à l'évaluation, tout à l'heure j'ai parlé du millefeuille, on ne veut pas créer quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, vous avez vu dans la fiche qu'on se repose sur les services du département. Donc on crée l'idée et après il faudra effectivement que l'évaluation soit faite par les services comme ils évaluent d'autres labels. Merci beaucoup pour la qualité et la profondeur du travail que vous avez fait, qui rend vraiment très visible les actions qui sont déjà faites au niveau départemental. Et vraiment, on s'en réjouit tous. Il y a peut-être déjà des atlas ou des observatoires de la biodiversité sur les communes ou sur les intercommunalités. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que vous avez rencontré les acteurs? Et surtout, après, est-ce que vous avez les mêmes indicateurs pour pouvoir cumuler de façon efficace les données? Voilà, merci. C'est des questions importantes, mais vous allez peut-être un peu trop vite pour nous. Nous, on vous a présenté des actions. Après, ça sera au service de les accepter, de les mises en œuvre, de les mettre en œuvre. On pourra éventuellement vous épauler. Non, on n'est pas allé jusqu'à ces détails. Par contre, oui, nous avons rencontré, nous avons eu des échos d'autres atlas ou d'autres choses qui sont déjà mises en place, et nous proposons justement qu'ils soient intégrés. Je crois que c'est dit dans une fiche, que ça soit intégré dans ce que nous allons faire en plus, enfin proposer en plus. Mais on ne demande pas justement de mettre de côté ce qui est déjà fait. Au contraire, on l'intègre. Oui, Florent. Oui. L'observatoire d'un côté, l'atlas de l'autre, même si les deux doivent se rejoindre, c'est-à-dire si on doit construire un atlas départemental, ce serait très bien qu'il y ait un observatoire qui soit là pour le valider, pour le faire vivre, pour le faire durer. L'idée de cet atlas, c'est pas seulement d'avoir un beau travail universitaire, une encyclopédie de la biodiversité, c'est quelque chose qui doit être vivant, qui doit être partagé, qui doit permettre aux gens de participer. Il existe déjà ce genre d'atlas locaux dans à peu près une demi-douzaine d'endroits du département, sur une base associative en réalité. Pas seulement, oui, pour une communauté de communes, je crois. Mais enfin, elle est peut-être un peu isolée. Et donc l'idée, c'est de ramasser tout ça, d'en faire quelque chose de vraiment gersois et d'inciter tout le monde à venir apporter sa pierre et à le faire vivre. Et voilà, c'est ça. Et pour nous, on l'a dit dans le discours, mais on l'a dit aussi sur la petite note qui l'accompagne, c'est vraiment une priorité. Arriver à cette connaissance partagée. Voilà. Bonjour, merci messieurs dames pour ce travail remarquable. Là, je trouve qu'on s'est retrouvé confronté à ce que nous sommes confrontés, c'est-à-dire de demander à la commission consultative
comment ils vont faire ce qu'ils vont faire. C'est exactement comme quand nous, on donne des orientations et qu'on nous dit, ben, maintenant, on va s'y mettre. C'est l'orientation qu'on veut donner à nos politiques. Et je vous remercie parce que là, vous nous donnez, je pense, une piqûre de rappel sur le travail que nous devons mettre dans la transversalité de nos actions. Alors, j'ai envie de répondre aussi, remercier nos équipes, je pense qu'ils vous ont accompagné au niveau du conseil départemental. Je trouve que c'est remarquable d'avoir pu vous accompagner dans cette prise de parole et d'écoute de parole et de leur amener jusqu'ici. Je sais que ça a été un long travail laborieux, mais on y est arrivé. Donc les remercier et surtout nous donner à nous une idée des orientations que nous pourrions donner. On est vraiment dans une phase d'orientation, de perspective. Je ne suis même pas dans la phase de schéma, je dirais. Je suis vraiment aujourd'hui, comment s'approprie-t-on ce travail que vous avez fait, que vous avez réalisé, ces réflexions que vous avez menées. Je pense que la plupart sont réalisables. Certains, c'est peut-être du domaine de l'utopie, mais comme on dit, l'utopie d'aujourd'hui, c'est les réalités de demain. Et dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est aussi extrêmement agréable de voir un groupe de citoyens engagés et qui ne vont pas dans la sinistrose et nous disent s'il y a du possible et s'il y a du projet. Et est-ce que ça n'a pas été trop compliqué dans le contexte actuel de difficulté de pouvoir échanger sur le fait de dire on sort des chantiers battus, on ne se dit pas oui c'est très compliqué, les contextes sont compliqués, c'est difficile, et on a mis, ou alors est-ce que ça a été plutôt ben non on y va et puis on rêve tout de suite, ou on essaye de rêver. Et je vous remercie de votre investissement. Morgane, tu veux répondre à cette question? Oui. Alors c'est vrai que au départ, lorsqu'on a commencé les petits groupes de réflexion, ça allait très loin. Nous avons abordé la question de la biodiversité dans tous les sens du terme. Et je pense qu'on avait toujours à l'esprit la question du budget, étonnamment. Il faut dire qu'on avait très peur que vous refusiez nos propositions. Alors on se disait, il faut que ce soit réalisable quand même. Et puis on s'est beaucoup documenté sur ce qui existe déjà. Donc ça nous a servi servi de base très importante, puisque il existe énormément de choses dans le Gers, des choses que nous n'avions pas connaissance. Et je pense qu'on s'est appuyé principalement sur ce qui existe déjà. D'ailleurs, c'est le titre de notre premier axe, c'est déjà de les faire connaître, parce qu'ils sont nombreux. Je voulais juste ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, il y a une métaphore qui est revenue assez souvent dans les discussions en commission complète et dans les petits groupes, c'est une métaphore du puzzle. Parce qu'en fait, il y a énormément d'actions. Je pense que vous l'avez vu dans l'état des lieux, dans le rapport. Il y a énormément d'actions pour la biodiversité qui sont faites dans le département. Sauf que c'est comme les pièces d'un puzzle, et sauf qu'on n'a pas d'image centrale. On ne sait pas trop le rendu final. Et donc le but de ce rapport, c'était essayer de donner cette image centrale avec toutes les pièces du puzzle et essayer de les rassembler entre elles et d'avoir vraiment une image finie. Voilà. Oui, j'ajouterais qu'il y a un atlas de la biodiversité à l'île Jourdain, qu'on a pu aller dans des zones humides avec les explications et avec des jeunes là, beaucoup plus intéressés. Et notre assemblée a souvent eu des ricochets importants. L'essentiel, c'est que ça ne dure pas trop longtemps. Mais c'est la suite concrète ou élaborée et toujours en évolution qui est intéressante. Et il y a beaucoup à découvrir pour soi-même et autour de nous. Alors, moi, je voudrais faire deux, trois petites remarques. On se replonge dans la Grèce antique lorsqu'on tirait au sort les personnes pour diriger Athènes. Et je vous avoue que j'étais dubitatif. Alors, pas dubitatif parce que j'estimais que les citoyens n'avaient pas à parler, que je considérais que les citoyens
il parlait le jour où il votait. Dubitatif parce que depuis quelques années, dans ce pays, on fait des commissions consultatives citoyennes nationales. Et à l'arrivée, ils n'en sont rien parce que les exécutifs nationaux ne tiennent pas compte finalement du travail qui a été effectué par les nombreux bénévoles et citoyens qui se sont engagés. Voilà pourquoi j'étais dubitatif. Mais je me dis que finalement, en vous écoutant aujourd'hui, l'échelle locale, c'est-à-dire l'échelle départementale, est peut-être la bonne échelle. L'échelle à laquelle les citoyens ont une proximité avec des élus, connaissent leur territoire et peuvent avoir une réflexion collective sur un département sur lequel ils vivent, dans lequel ils vivent, et avoir surtout des propositions raisonnées et raisonnables. Parce que quand j'ai lu vos fiches, je me suis dit, c'est très équilibré, et toutes vos fiches, finalement, sont applicables. Et ce serait même une faute de ne pas le suivre, puisqu'on entraînerait de la frustration, et finalement, on viderait de son sens cette commission consultative citoyenne. Alors moi, je fais partie de la commission exécutive citoyenne. Je suis passé par le suffrage universel. Et je dirais à Emmanuel, que j'ai eu son âge il y a bien longtemps, je vais faire comme Francis Dupuy, je vais faire l'ancien combattant. Et à l'époque, j'avais un peu la même réflexion. Je ne me sentais pas représenté. Je me dis, il n'y a que des vieux. Voilà. Je suis devenu vieux et je me dis, je dis souvent à Philippe, on a à peu près le même âge. Nous sommes de vieux jeunes, en fait. On a la sagesse et l'expérience, et puis finalement, nous ne sommes pas des professionnels de la politique au niveau local. Nous sommes tous ici des citoyens engagés. Alors, il y en a qui s'engagent dans les associations, il y en a qui s'engagent en politique, il y en a qui s'engagent pour leur mairie, etc. Et finalement, tout engagement est noble, qu'on passe par le suffrage universel, qu'on passe par le bénévolat, qu'on soit pompier volontaire, etc. Donc, ce que j'aime pas trop parfois dans le discours, c'est de dire vous êtes un politique. Non, je suis un citoyen engagé en politique. C'est pas tout à fait la même chose. J'ai un métier, je peux le dire que je l'exerce quotidiennement, sauf aujourd'hui. Ensuite, j'ai retenu ce que disait Jean-Pierre Lamarck sur le millefeuille administratif. Alors moi, ce que j'ai découvert quand je suis arrivé en politique en 2008, c'est ce millefeuille administratif. Cette espèce de marécage dans lequel on ne se retrouve pas, parce que finalement, vous ne le savez peut-être pas, je suis président du Pays d'Armagnac, et au Pays d'Armagnac, on travaille avec la Fédération de chasse sur le grain bocagé, c'est-à-dire la replantation des champêtres, etc. Je suis président du comité de pilotage Natura 2000, 0 € d'indemnité au passage, je vous le dis, où on travaille sur les cistudes et les forêts anciennes. Et puis, le CPUE, par exemple, le CPUE travaille auprès des écoles pour faire aussi de la pédagogie sur la biodiversité. En fait, ce que je voulais vous dire, vous remercier parce que c'est rafraîchissant. Je suis très surpris quand même de votre équilibre dans les fiches, parce que parfois, les commissions citoyennes, c'est utopique, il faut de l'utopie, hein, on est d'accord, mais c'est complètement irréalisable. Là, c'est très, très raisonnable. Alors, est-ce que vous avez été conseillé? Je ne sais pas. Je ne veux pas connaître les coulisses. Mais en tout cas, je pense qu'on peut mettre en application ce que vous proposez. Et puis, je crois que la remarque que vous avez faite est très juste. On fait tous quelque chose, nous et les élus, sur nos territoires, l'un dans l'Armagnac, l'autre dans l'île Jourdain, ou à la Save, ou au Mirande, etc. Et il faudrait qu'à un moment donné, en effet, on essaye d'avoir une synthèse de tout ce qui se fait, et d'avoir peut-être au niveau départemental, c'est-à-dire soit au niveau de l'Assemblée, peut-être mélangé entre la commission consultative citoyenne et la commission exécutive citoyenne, peut-être avoir une espèce d'assemblée qui contrôle un peu tout ça, ou qui donne des orientations ou des priorités. Voilà, je voulais juste vous faire part de ces remarques. Je n'ai pas de questions particulières à vous poser, et vous remercier de m'avoir écouté religieusement. Oui, je prends la parole à personne. Vous vouliez intervenir sur... Monsieur Gallas,
Vous avez raison de souligner ce qu'a dit ma voisine, c'est-à-dire à tout âge, on n'a pas forcément la même vision de la politique. Cela dit, on s'aperçoit bien que dans notre pays, en ce moment, il y a un problème du rapport aux politiques qui est plus vrai vis-à-vis des élus nationaux que vis-à-vis des élus locaux, mais il existe quand même vis-à-vis des élus locaux. Il y a toujours ce souci, avec des dérapages, etc. Et je pense que vous avez, grâce à Philippe Martin et puis à son successeur, la possibilité d'avoir entre les mains un outil qui vous permet de répondre un peu à ça, de réduire la distance avec les citoyens. Quand un de vos électeurs va vous voir, il va souvent avoir quelque chose à vous reprocher ou à vous demander. Ça va être un rapport comme ça, un peu d'emblée, un petit peu conflictuel. Et nous, évidemment, quand on va voir des gens, on n'a pas du tout ce rapport. On est juste des citoyens comme eux, on décide rien pour eux. Donc ils se confient à nous facilement. Et je pense que quand vous dites essayer de faire un travail en commun entre commission citoyenne et commission exécutive, ça peut être un travail productif de se servir de la commission citoyenne pour arriver à faire parler les gens de façon dédramatisée. Voilà. Juste une petite réflexion en passant. Oui, très vite. Moi, j'ai été, évidemment, d'abord, je me souviens au concert de Louange et je suis très impressionnée par, comme tout le monde ici, par le travail que vous avez réalisé. Et ce qui m'a le plus interpellée vraiment, qui m'a marqué au moment de la lecture que vous avez faite, mademoiselle et monsieur, c'est au moment des questions que les citoyens se posaient à la page, je ne sais plus, mais qui disaient comment on peut se positionner, comment le Gers peut-il devenir un territoire citoyen engagé pour la diversité. Le dernier des items, c'est avec notre engagement, nous voulons montrer que la démocratie est au service de la biodiversité, mais aussi que la biodiversité est au service de la démocratie. Et moi, je suis responsable de la culture, je suis en charge de la culture dans cette assemblée. Et il m'est venu immédiatement l'idée que la culture est aussi essentielle à la démocratie et que j'avais lu dernièrement un article qui insistait sur le lien fort entre biodiversité et démocratie et qui faisait référence à la façon dont on ne pourra peut-être plus à l'avenir, avec la disparition de nombreuses espèces et d'un environnement tel que nous connaissons, intégrer, interpréter et vivre les grandes œuvres de la littérature, mais aussi de toutes les disciplines artistiques. Et j'ai trouvé ça particulièrement alarmant. Et du coup, je trouve que le travail que vous avez fait permet aussi de faire écho à tout ce qui est nécessaire pour une vraie démocratique telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui et malgré toutes les attaques dont elle fait l'objet dans le monde. Donc en élargissant un peu le prisme et en sortant un peu du département, mais vraiment à l'échelle de notre statut d'être humain, merci pour ce que vous avez fait et merci aussi de nous interpeller à chacun dans nos compétences et dans l'exercice de nos missions départementales, parce qu'effectivement nous sommes des élus de territoire. Vous l'avez dit, peut-être que la distance est moins importante avec nous. On évolue dans les associations, on travaille aussi. Je rejoins Michel. On est peut-être un peu moins hors sol que des élus nationaux. Et je pense que c'est pas peut-être, c'est très certainement pour certains du moins. Mais du coup, le travail que vous avez fait nous rappelle à nos obligations et nous rappelle aussi, malgré aujourd'hui la contrainte qui pèse sur les compétences de la collectivité départementale, l'importance du travail qui peut être réalisé à l'échelle sociétale et pour l'avenir. Donc merci à vous pour ce travail et pour en fait ce lancement d'alerte. Merci. Est-ce que Claude, tu voudrais dire quelque chose sur culture et biodiversité? Claude, pardon, excuse-moi. Daniel n'a pas parlé. Claude aussi. Ce que je crois, c'est que nous avons des lieux, des tiers-lieux, où nous pouvons vivre ensemble, et où nous vivons ensemble tous. Et le premier lieu, c'est la commune, c'est l'école qui est dans la commune, ou l'intercommunalité. Et beaucoup d'élus et de citoyens sont partie prenante
pour la biodiversité, ne serait-ce que dans les villages, les petits villages, pour avoir une voie piétonne, pour pouvoir marcher à pied, pour pouvoir retrouver les chemins de l'école, pour pouvoir aller dans les forêts. Et alors, on a tous ces lieux, et ils sont utilisés avec beaucoup d'associations, des associations d'éducation populaire, et on peut y faire tout, de la culture du sol à notre propre culture, mais aussi à la culture artistique, à de la musique, on peut tout faire et faire ensemble ce que autrefois on faisait peut-être plus facilement, parce qu'on vivait tous et on était des ruraux plus que des urbains. Et je suis heureuse de voir que l'université, les étudiants à Auch, nous avons quand même 2 universités, et l'une est les locaux sont propriété du conseil départemental, et c'est un patrimoine vraiment intéressant, puisqu'il y a un magnifique parc et des choses un peu que l'on peut mettre à la disposition des étudiants qui vont reprendre une vie moins urbaine, peut-être, parce que s'ils vont à Toulouse pour faire leurs études, c'est pas du tout la même chose que si on est à Auch. Voilà. Alors on va du petit écolier de l'école maternelle avec ses parents, qui sont des parents d'élèves, certes, mais qui sont des parents d'enfants qui vivent dans la commune et qui participent à la biodiversité, qui sont heureux de retrouver justement les oiseaux, les chemins de la nature. Bon, voilà. Alors, on va du petit au beaucoup plus ancien, qui peut-être ne peut plus bouger beaucoup, mais qui va faire de la jardinothérapie, parce que maintenant, c'est pour les personnes plus âgées, on parle de thérapie, mais ça, de la musicothérapie, de la jardinothérapie, et ma foi, la nature, la biodiversité, l'émerveillement qu'on a, on le retrouve. Voilà. Oui, je voulais effectivement vous féliciter pour le gros travail que vous avez fait, parce que alors on retrouve un peu l'empreinte, de la présentation de nos schémas. Hein. Moi, c'est avec les fiches actions, et c'est vrai que je pense qu'il faut remercier les administratifs, les techniciens, parce que c'est un peu la même présentation que le schéma global des solidarités. C'est très lisible, c'est clair, ce sont des actions concrètes. Donc ça, c'est une chose. Et la seconde chose, je voulais vous demander, moi je suis élue du territoire de la Lomagne gersoise, Florence Lomagne, et alors vous devez certainement le savoir, mais comme on n'en a pas parlé, je le rappelle, sur ce territoire-là, il y a eu un acteur important qui était Hubert Rive, il a donné le nom au Collège de Florence, et il a beaucoup œuvré. Alors c'est un astrophysicien, il était le parrain du Festival d'astronomie, mais il a travaillé avec le collège sur la biodiversité. Il a fait beaucoup d'ouvrages, de bandes dessinées sur la biodiversité. Et sur le Collège de Florence, il a mené des actions, et sur d'autres certainement, qui peuvent peut-être nous inspirer par rapport à ce que l'on peut faire auprès des collégiens. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour ce travail. Je crois que ce débat était tout à fait intéressant, et je pense qu'on peut peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, y mettre un terme en vous remerciant très sincèrement pour le travail que vous avez effectué sur cette question-là, et qui a donné lieu donc à ce rapport très exhaustif sur la question de la biodiversité, d'ailleurs qui est salué par l'ensemble des élus présents ici, et on ne peut que ça en féliciter. Donc ça vous renvoie, on va dire, un remerciement
collectif. Donc merci à vous, merci pour donc aux deux rapporteurs particulièrement. Merci aux élus qui étaient en charge, qui sont en charge de cette question, notamment de l'animation de la 3C. Donc Hélène, Philippe et Cathy, et bien sûr merci aussi aux services qui vous accompagnent, parce que voilà, c'est important aussi qu'on puisse être là administrativement pour accompagner ce type d'initiative. Donc merci beaucoup, et je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de journée. Merci.